Kobo par-ci, Kindle par-là. Lorsqu'on a envie d'investir dans une liseuse, on a parfois l'impression que c'est soit l'un, soit l'autre. Mais s'il existait d'autres alternatives? Bonjour et bienvenue, ici votre bon vieux Jeannot. Il y a quelques semaines, j'avais fait une vidéo sur les liseuses et si ça valait le coup ou pas d'en acheter une. Si jamais ça vous intéresse, je vous conseille quand même d'aller voir cette vidéo avant de regarder celle-ci. Et vous étiez mais tellement nombreux à vouloir slalomer sur la piste du livre numérique sans pour autant investir chez Amazon ou chez la Fnac. Eh bien, ma team Jeannot, j'ai peut-être the solution pour vous puisqu'on va parler d'une autre marque qui s'appelle Vive-Lio. Alors je préfère vous le dire tout de suite, cette vidéo n'est pas un partenariat, je ne gagne pas des pépettes en la faisant. Alors surtout n'hésitez pas à aller sur mon compte Tipeee pour m'en donner. Après avoir fait ma vidéo, j'ai tout simplement contacté quelques marques alternatives, si je puis dire, et clairement j'ai fait ma gratteuse. Je leur ai dit oui, vous auriez pas une petite liseuse que je puisse tester là, dis donc. Et Vive-Lio a eu la gentillesse de m'en envoyer une. D'ailleurs, si j'étais vous, je resterais jusqu'à la fin de la vidéo, Il y a peut-être une petite surprise. Oui, mais pour ça, faut la regarder jusqu'au bout. Oh la relou. Oh bah ça va, elle est même pas si longue que c'est ma vidéo. Vive-Lio est une marque lyonnaise qui existe depuis 2011. Elle a été créée par des libraires. Et sur leur site, dis donc, ils disent qu'ils se positionnent comme la principale alternative face aux géants du e-commerce qui dominent le marché de l'e-book en France et au niveau mondial. Leurs liseuses sont donc distribuées par des libraires et des éditeurs. Donc pour moi, ça c'est vraiment l'argument phare de Vive-Lio. Si on achète une liseuse chez eux, c'est presque pour le côté militant, quoi. Et moi, le sentiment que j'ai quand je vais sur le site, c'est que vraiment on est sur quelque chose à taille humaine, et d'ailleurs c'est le cas, ils sont moins de 30 à travailler chez Vive-Lio. Vous avez par exemple la possibilité d'acheter des box littéraires qui vont vous être personnalisées, ou par exemple pendant 5 mois vous allez recevoir un livre numérique chaque mois. Il y a donc actuellement 3 modèles de liseuses chez eux allant de 119 à 199 €. La liseuse que j'ai reçue c'est la Touch HD+, c'est la milieu de gamme, et je vais essayer d'aborder avec vous tous les points importants, le positif comme le négatif, mais si jamais j'oublie quelque chose, n'hésitez pas, faites-vous plaisir, demandez-moi ça dans les commentaires, je vous répondrai, on est là, ça fait plaisir. Alors déjà parlons thune, cette liseuse elle coûte 149,99 €. En comparaison, j'ai une Kindle Paperwhite 7ème génération qui coûte 130 €. Dans la boîte, on a donc la liseuse, des petits câbles et un manuel pour apprendre à utiliser la machine. Et le premier truc qui m'a frappé, mais vraiment, c'est le poids. Elle est hyper légère. Alors j'ai comparé avec la mienne, la Vive-Lio elle pèse 155 grammes et ma Kindle elle en pèse 205. Alors dit comme ça peut paraître hyper anecdotique comme information, mais quand on a des cervicales fragiles comme les miennes et qu'on se trimballe toute la journée un sac, chaque gramme compte. Esthétiquement, bon après ça c'est peut-être un petit peu personnel, mais je trouve qu'elle en jette. Je la trouve hyper belle et puis elle est douce. Elle est vraiment hyper agréable au toucher. Elle est également étanche. Bon après s'il vous plaît, ne vous amusez pas à la balancer dans votre baignoire ou votre piscine. Après je sais, on va dire oui c'est Jeannot, elle dit elle a été étanche. Moi ça c'est pas mon problème. C'est d'ailleurs une caractéristique que malheureusement ma Kindle n'a pas, voilà. C'est fort dommage parce que vraiment j'aime bien la trimballer dans ma baignoire. Mais bon, je fais des choix de vie peu recommandables. Et si jamais c'est un truc qui vous intéresse, sachez que vous pouvez en tout cas lire des livres audio sur cette liseuse si jamais ça vous chauffe. Concernant la prise en main, c'est un peu comme tout outil numérique, voilà, il faut s'y mettre, il faut réussir à comprendre le schmilblick si je puis dire, mais c'est assez instinctif, franchement c'est rien de très compliqué et je vous dis ça en tant que personne assez teubée. C'est aussi hyper simple de mettre des fichiers dessus, on peut mettre du EPUB qui est le format ouvert standardisé pour les livres numériques, contrairement par exemple à Kindle qui a son propre format, le Mobi, je sais que ça peut en rebuter certains. Chez Vive-Lio, il y a une vraie envie d'ouvrir le circuit du livre numérique, de pas faire quelque chose de fermé. Vous pouvez donc mettre dessus des livres que vous avez déjà, c'est ce que j'ai choisi de faire avec Felix Ever After de Cassen Callender. Alors voilà, juste à part en 2 mots, ce livre, c'est un livre qui est sorti il y a quelques mois et qui nous raconte l'histoire de Félix, un jeune adolescent noir et transgenre. Et il est en pleine recherche d'identité, disons le petit loup, c'est pas facile pour lui et ça l'est encore moins lorsqu'il devient la cible d'attaques transophobes. Alors j'ai lu une bonne moitié, mais en tout cas pour le moment, j'adore. Pour ce qui est de la boutique, elle est facile à utiliser, comme vous pouvez me voir en train de télécharger un livre gratos, c'est la fin du mois. Par contre, j'ai trouvé qu'il y avait moins de choix que sur d'autres boutiques de livres numériques, il y a notamment pas tant de livres que ça en VO, mais il faut savoir aussi que le catalogue est régulièrement remis à jour. Ensuite, quand on commence à lire, franchement, je l'ai trouvé hyper cool. Je saurais pas dire exactement pourquoi, mais je trouve qu'elle est plus confortable que la Kindle. Peut-être que c'est parce qu'au début, j'ai mis vraiment une écriture plus grosse que sur ma Kindle. Mais je sais pas, vraiment, j'apprécie beaucoup. Par contre, gros bémol pour moi, elle est plus lente que ma liseuse actuelle. Qui en soi n'est pas très gênant, mais mon manque de patience est l'un de mes plus grands défauts. Alors j'avoue que ça m'a un peu dérangé et que ça m'aidait pas vraiment à me détendre. Si on aime suivre sa lecture, il faut aussi savoir qu'on n'a pas de temps de lecture approximatif. Donc j'avoue, au début, j'étais un petit peu chamboulée. Mais bon, vraiment, on s'y fait, ça
sachant que sur ma Kindle c'est pas hyper fiable de toute manière, et vous avez quand même un pourcentage, hein, vous savez où vous en êtes dans votre lecture quand même. Tu me diras de toute façon quand t'achètes un livre papier, on ne dit pas oui ça va te prendre approximativement 2 heures, 3 heures, 12, non. Tu te démerdes, hein. Mais sinon, l'énorme plus de cette liseuse, c'est la lumière automatique. On va avoir différentes lumières, et par exemple, notamment pour la nuit, on va nous proposer une lumière bleue ou une lumière jaune. Et ça, selon moi, oh là là, mais c'est le feu! C'est un truc auquel j'avoue que je fais hyper attention. Je passe un temps assez inapproprié sur les écrans, ma vue se dégrade vraiment de jour en jour, alors tout ce qui peut essayer de la garder un petit peu à flot, moi je prends, hein. Et la dernière petite info comme ça concernant l'autonomie de la batterie, ici on est sur une autonomie de 4 semaines, alors que sur ma Kindle on est sur une autonomie de 6 semaines. C'est donc tout ce que j'avais je crois à vous dire sur cette liseuse. J'espère vraiment que ça vous aura intéressé et que ça aura pu vous aiguiller un petit peu si jamais vous aviez envie de sauter le cap. On me dit d'ailleurs dans l'oreillette que plusieurs nouveautés devraient arriver chez Viblio dans les prochains mois, hein, voilà, donc stay tuned, hein, comme on dit. Et comme promis, c'est l'heure de la surprise, roulement de tambour. Comme je vous l'ai dit, j'ai déjà une liseuse, alors je vais pas en garder deux, c'est un petit peu con. Du coup je vais pouvoir vous faire gagner celle-ci et je suis trop contente. Pour participer, rien de bien compliqué, je vous mets tout ça dans la barre d'infos. J'espère que cette vidéo vous aura plu et que ce concours vous fait vraiment mais autant kiffer que moi. En attendant, je vous retrouve très vite sur ma chaîne pour une nouvelle vidéo. Vraiment, soyez au taquet ma team Jeannot, il va se passer énormément de choses ces prochains mois, plein de projets, j'ai trop hâte de tout vous montrer. Je vous embrasse très fort et je vous dis allez, salut! J'espère que cette vidéo t'a plu. Si tu veux en voir plus, et tu peux regarder la vidéo de la semaine dernière et même te faire un petit marathon, tu fais ce que tu veux. N'hésite surtout pas à t'abonner et si tu veux me soutenir dans cette folle création de vidéos, tu peux aller jeter un coup d'œil à mes comptes Utip et Tipeee. Et en attendant, si tu veux venir papoter, voici tous mes réseaux sociaux.